Si vous êtes ici, c'est que normalement vous avez déjà visionné notre précédente vidéo du mois dernier sur le SaaS, Software as a Service, en Chine, comment entrer sur le marché chinois lorsque vous êtes un éditeur étranger de SaaS. On avait évoqué le modèle offshore, ce magnifique dessin, et je vous laisserai revoir la première vidéo ou en prendre connaissance si vous voulez tout comprendre. Ce que l'on va évoquer maintenant, c'est ce qu'on appelle le pendant du régime offshore, c'est le régime onshore. Et on va essayer de s'appliquer un petit peu plus sur le dessin. Mais avant cela, il existe, dans le cadre du régime onshore, il existe en fait deux schémas possibles. Le premier, c'est la joint venture. Concrètement, ça veut dire que la société étrangère qui édite le SaaS s'allie à un partenaire local dans une société commune, une société conjointe créée en Chine. Alors, on ne s'attarde pas sur ce schéma car il est excessivement rare. Pourquoi ? Eh bien, d'une part, parce que la réglementation chinoise impose que le partenaire étranger soit minoritaire dans la société, ce qui pose souvent des problèmes, et d'autre part, parce que l'obtention d'une licence ICP, Internet Content Provider, pour une joint venture qui opérerait dans ce domaine est quasi impossible. Et donc, le schéma onshore, qui est devenu la norme, qui est d'ailleurs utilisé par tous les poids lourds du SaaS, tels Microsoft ou Apple, c'est celui de la licence. Dans le cadre de la licence, l'éditeur du SaaS, l'éditeur étranger, consent une licence de distribution, non pas à n'importe quel revendeur, mais à un licencié, une société chinoise qui dispose de toutes les qualifications, de toutes les autorisations requises pour la distribution de produits SaaS en Chine, et ce sur un serveur cloud localisé en Chine. L'utilisateur accède donc au service SaaS sur le serveur chinois avec une bande passante très rapide et sans risque d'interruption du service. Il paye son abonnement au licencié qui reverse une partie de la somme à l'éditeur étranger. Il est certain que cette solution de la licence est immédiatement très séduisante puisqu'elle permet d'opérer en pleine conformité avec la réglementation chinoise. Attention, ce n'est pas si simple. Le modèle de la licence n'est pas à la portée de tout le monde. En fait, il est même difficile pour les éditeurs de SaaS étrangers de trouver un licencié chinois. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le coût d'obtention des autorisations nécessaires à cette activité de distribution SaaS en Chine, ce coût est élevé pour le licencié. En fait, un licencié, lorsqu'il prend une nouvelle licence, il va devoir réaliser un investissement, un véritable investissement. Et c'est ce qui fait que de nombreux éditeurs de logiciels SaaS, pas forcément les plus connus, ont des difficultés à trouver un licencié chinois et continuent donc de recourir au schéma offshore. Et pour les acteurs les plus importants, le véritable challenge dans le modèle licencié, eh bien, c'est celui de la concurrence. Pourquoi ? Parce que les licenciés qui peuvent leur offrir une infrastructure appropriée sont le plus souvent des concurrents potentiels ou existants. Pour terminer, l'essentiel, si vous êtes un éditeur de logiciels SaaS, que vous voulez rentrer sur le marché chinois et que vous êtes en discussion avec un partenaire local, l'essentiel, c'est en fait de bien comprendre le schéma qu'il vous propose. Le schéma onshore ou le schéma offshore. Et malheureusement, le plus souvent, les sociétés qui viennent nous voir n'en ont tout simplement aucune idée.